Pour la section numéro 6, la section s'appelle Cut Angle. En fait, c'est une autre section qui est quand même très importante là, pour la définition des outils. Le Cut Angle, on va commencer par l'outil général. Fait que les outils extérieurs, diamètre, épaulement, les outils extérieurs et les boring bars, ça va être l'angle de la plaquette. En fait, c'est le cut angle qui est ici. C'est l'angle de la fameuse pointe que ça crée avec la plaquette. Si je m'en vais voir la feuille avec les données du fournisseur, si je prends l'outil de dégrossissage, c'est une plaquette en forme de trigone, c'est la forme trigone. On a un angle ici de 80 degrés. Alors, il va falloir définir cet outil-là avec un cut angle de 80 degrés. Au même titre que pour l'outil de finition, ça va être un 35 degrés. Et pour l'outil intérieur avec la boring bar, ça va être un angle de 80 degrés. Alors, pour les outils généraux, c'est justement l'angle de la plaquette qu'on va définir. Évidemment, là, le contrôleur, il est capable de savoir, OK, j'ai un deep angle de 95 plus un angle de 80. Alors, je connais mon dégagement à l'arrière et c'est comme ça qu'il va pouvoir calculer s'il passe ou s'il passe pas dans l'endroit que tu voudrais usiner. Par exemple, si tu as besoin de creuser en plein centre de ta pièce, il va pouvoir calculer ses passes pour pas qu'il y ait de collision non plus. C'est sûr que la définition des angles est très importante dans ça. Si on y va avec l'outil de rainurage ou de tronçonnage, le cut angle, au final, ça ne sera pas l'angle de la plaquette parce qu'il n'y a pas d'angle nécessairement. Ça va être la largeur de l'outil, la largeur de la plaquette. Alors, si je retourne à ma feuille de paramètres, de données, j'ai ma plaquette qui est ici. Ça, c'est pour l'outil à rainurer. L'autre, c'est pour l'outil à tronçonner. Dans les deux cas, c'est la même chose, c'est la même plaquette. La largeur exacte, selon le fournisseur, c'est 118 degrés. Alors, on va écrire dans la section numéro 6, cut angle, 118 degrés. Dans le cas de l'outil à filet, on n'écrit rien parce que ce n'est pas applicable. Et dans la section drill, quand on a un forêt, là, ça va être l'angle de la pointe de notre forêt. Là, dans notre cas à nous, on va utiliser des forêts en acier rapide standard. Alors, l'angle, ça va être 118 degrés. Alors, il va falloir écrire 118 degrés pour l'outil du forêt. Et les autres, j'en parlerai pas pour les autres outils. Alors, très important, pour chacun des outils, on va définir comme il faut la section Cut Angle pour qu'il puisse, encore une fois, tout faire ses calculs par rapport à la forme de notre pièce et ainsi que ça donne le bon résultat.